Ce matin, nous sommes ravis de retrouver le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, commissaire principal Amadou Tassambedo, qui est un de nos invités. Bonjour à vous, commissaire. Oui, bonjour, Madame Dikiama. Bienvenue sur notre plateau. Alors, à vos côtés, le lieutenant-colonel Issa Paré, commandant du groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci, c'est un plaisir pour nous en tout cas de vous retrouver ce matin pour surtout parler actualité aussi, parce qu'il faut rappeler le 8 octobre dernier, conjointement, vous avez notamment organisé cette cérémonie de remise des engins volés aux propriétaires. C'était une cérémonie aussi présidée par le ministre de la Sécurité et bien d'autres autorités. On va en parler tout à l'heure. Mais généralement, comment la collaboration se passe entre police et gendarmerie? J'aimerais bien avoir vos avis. Commissaire, on commence par vous. Ok, donc merci à Madame Nikiama. Donc je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité, de Monsieur le directeur général de la police nationale, de Monsieur le directeur régional de la police nationale du Kadiogo et au mien propre, vous dire déjà merci en tout cas d'avoir associé la police ce matin pour cette émission. Donc pour répondre effectivement à votre question, je pense qu'en termes de collaboration avec, on va dire, police et puis gendarmerie, il faut dire aussi avec les autres forces, mais notamment le volet en tout cas, ça veut dire que lutte contre l'insécurité urbaine dans la ville de Ouagadougou. Oui. Cela veut dire que voilà, donc les deux forces souvent se réunissent, en tout cas conjuguent les forces pour pouvoir mener à bien en tout cas leur mission. Pour des actions sur le terrain ou oui, bon, effectivement, oui, pour des actions sur le terrain, mais bon, il y a aussi, en tout cas, ça veut dire que voilà, des enquêtes, parce que souvent des opérations sont menées, ou en tout cas, voilà, ça veut dire qu'en plus même la police, la gendarmerie, et puis les autres forces, on s'associe pour mener des opérations, voilà, donc notamment notre lutte contre le grand banditisme et puis en tout cas le tourisme dans la ville de Ouaga. Et en termes d'enquête aussi, il y a vraiment un petit peu des questions de collaboration, ne serait-ce que vraiment avec les différents fichiers, voilà, donc les deux services en tout cas travaillent en état de collaboration dans la lutte contre l'insécurité urbaine. D'accord. Lieutenant-colonel, on va vous entendre aussi sur ce point. Comment la collaboration se passe? Merci madame, la collaboration se passe très bien. Il faut dire que déjà la police et la gendarmerie travaillent en tandem pour tout ce qui concerne les questions sécuritaires. Et d'ailleurs, les statistiques sont donc rassemblées au niveau du ministère de la Sécurité à travers Irapol. Vous avez donc les données concernant les engins volés, donc qui proviennent de la police nationale comme de la gendarmerie nationale. Et ces données sont disponibles aussi bien pour l'une des institutions que pour l'autre, pour tout travail d'enquête. Alors, donc c'est à l'occasion de la phase 2 des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne que vous avez procédé à la remise de plus d'une centaine d'engins volés. Comment ce résultat a été possible, commissaire? Donc, merci madame. Effectivement, dans le cadre de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique, donc le ministère de la Sécurité va retenir en tout cas des activités, parmi lesquelles figurait en tout cas une cérémonie de remise en tout cas des engins à deux roues. Voilà, donc effectivement cette cérémonie a eu lieu voilà, donc, le 8 octobre sur la place de la Nation, et où effectivement voilà, nous avons reçu en tout cas, voilà, on va dire plus de 70 engins. Il faut dire que les centaines dont le ministre effectivement a évoqué, ça veut dire que c'est y compris aussi avec, on va dire, 5 autres régions, notamment la région de Nando, la région de Giroko, la région de Kursé, la région de Goulmou et la région de Nakambe. Voilà, donc c'est toutes ces régions, y compris qui faisaient effectivement des centaines. Sinon, en ce qui concerne en tout cas la région de Kadiogo, nous avons reçu en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y avait en tout cas plus de 70 engins, voilà, plus de 70 biens à restituer. Et effectivement, voilà, donc. Comment ce résultat a été possible? Parce qu'il a fallu travailler d'abord avant de pouvoir restituer ces engins volés. Exactement, madame. Effectivement, voilà, donc voilà, il faut d'abord, ça veut dire que saisir ces engins. Voilà, donc avant de procéder à, voilà, ça veut dire à la restitution. Donc il faut dire que ces engins ont été saisis, en tout cas ce qui concerne, voilà, ça veut dire qu'au niveau de la police nationale, voilà, ces engins ont été saisis voilà, lors de nos opérations, voilà, donc de lutte contre l'insécurité urbaine dans la ville de Ouaga, notamment les missions de fouille sécuritaire et de contrôle d'identité. Et bien sûr aussi, en tout cas, voilà, au cours des différentes enquêtes que les différents, on va dire, services de police judiciaire mènent, en tout cas dans la ville de Ouaga. Voilà, donc c'est au cours de vraiment ces opérations-là que ces engins ont été saisis. Et une fois saisis, nous allons procéder à ce qu'on appelle l'identification. Et voilà, pour savoir, en tout cas, qui appartient, vraiment, qui est le propriétaire de l'engin. Et c'est à l'issue de ça qu'on pourra peut-être parler de restitution. D'accord. Voilà. Alors, lieutenant-colonel, pour ajouter sur le procédé
pour qu'on puisse retrouver ces engins-là avant la remise? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de retrouver un engin volé. D'abord, à partir des contrôles. Et lorsque l'intéressé avec qui l'engin est saisi n'est pas en mesure donc, de produire des documents y afférents, et il est procédé ensuite donc, à l'identification, comme le commissaire l'a dit, donc pour se rendre compte que l'engin est effectivement volé. Et donc, ensuite, il faut procéder donc à la recherche du propriétaire. Okay. Et là également, c'est une autre procédure qui est souvent très difficile parce que souvent les noms ou du moins il n'y a aucun document qui puisse permettre donc aux unités de police judiciaire de pouvoir retrouver facilement donc le propriétaire. Voilà. Et ensuite, dès que le propriétaire est connu, identifié, donc on procède à la restitution donc de l'engin qui a été retrouvé. Mais souvent pour les grandes remises comme ça, vous communiquez et peut-être ceux qui ont perdu leurs engins viennent voir si, avec les papiers bien sûr, s'ils peuvent retrouver les leurs, n'est-ce pas? Oui. Pour le cas par exemple, pour le cas de la décision qui a eu lieu effectivement le 8 octobre, oui. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement sur la page en tout cas du ministère de la Sécurité, nous avons publié effectivement on va dire les numéros de série. Voilà, c'est le numéro de série en tout cas des engins qui ont fait l'objet de saisie et aussi qui ont fait l'objet d'identification. Voilà, effectivement tout ce que nous avons publié, voilà, c'est après avoir identifié qu'effectivement on a publié effectivement on va dire la liste des engins. Voilà, donc ça permettrait effectivement, ça veut dire que voilà, les éventuels propriétaires déjà, voilà, donc s'ils ont les documents en tout cas en leur possession, de regarder si effectivement en tout cas mon engin faisait partie. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que la liste des engins qui ont été publiés. Avant d'y aller sur le terrain. Voilà. Et derrière ça aussi, c'est que je peux ajouter. Et que vraiment, voilà, ça veut dire qu'on avait aussi, comme je vous dis, les engins ont été identifiés. On avait aussi à peu près aussi en tout cas l'identité en tout cas de ses propriétaires. Donc ce qui fait qu'effectivement, voilà, donc lors de la cérémonie de remise, voilà, donc automatiquement on connaît un peu, voilà, à peu près aussi les identités. Voilà, mais pour question vraiment, on doit dire de préserver aussi en tout cas l'image en tout cas des victimes. Nous n'avons pas vraiment en tout cas voulu aussi publier vraiment sur la page. Okay. Voilà, merci. Et je suppose que si tu n'es pas propriétaire, tu ne viendras pas. Hein? Tu ne viendras pas quand même jusque là-bas si tu n'es vraiment pas propriétaire, puisque vous avez déjà les données. Généralement, lieutenant-colonel, dans quelles circonstances ces engins disparaissent? Bon, et les gens perdent leurs engins de plusieurs façons, suite à des vols par cambriolage par exemple, vols dans les lieux publics, et souvent suite à des agressions nocturnes surtout, et soit sur les voies de communication. Lorsque vous voyagez, vous pouvez être victime d'agression et vous êtes dépossédé de votre engin. Donc il y a plusieurs méthodes pour que les gens soient spoliés de leur engin, donc par les malfaiteurs. C'est ça. Commissaire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en plus de ce que effectivement le colonel vient de le dire, effectivement, il y a plusieurs façons vraiment de perdre son engin. Voilà, donc la plupart effectivement c'est donc les cambriolages à domicile, voilà, donc les agressions sur la voie publique. Et voilà, donc, et puis aussi, voilà, ça veut dire que dans les parkings, voilà, donc des débits de boissons et consorts, voilà, et même aussi en tout cas dans les différents services publics, voilà, ça peut être en tout cas, voilà, donc, j'ai dit bien dans les différents services publics, il y a eu vraiment souvent des cas de vol, et voilà, et lorsque nous recevons effectivement les déclarations, voilà, donc là, automatiquement, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, et c'est au cours effectivement de ces enquêtes-là que la plupart des engins, en tout cas, sont saisis. Est-ce que quelque part, il y a la négligence des propriétaires des engins, souvent quand on vous explique les circonstances dans lesquelles ils perdent leurs engins. Bon, pour braquage et autres, je peux comprendre, mais souvent, parking de lieux publics et autres. Oui, et madame, effectivement, oui, il faut le dire, madame, effectivement, il y a souvent de la négligence, parce que quand vous regardez souvent dans le parking, il y a des usagers qui peuvent venir garer leur engin en laissant même, ça veut dire, la clé de contact sur la moto. Donc vous voyez déjà que ça veut dire que bon, voilà, ça c'est vraiment de la négligence, ça veut dire que vous facilitez ce qu'on appelle même la commission du vol. Voilà, donc au niveau des domiciles aussi, je pense qu'effectivement il y a des gens aussi qui prennent souvent en tout cas, voilà, et on va dire, voilà, ils laissent les engins sur la terrasse de la cour. Donc ça veut dire que, voilà, donc quand c'est comme ça, ça veut dire que vous facilitez la commission de l'infraction, parce qu'une fois si vraiment, voilà, le délinquant, voilà, pénètre dans la cour. Voilà, donc les engins sont sur la terrasse. Voilà, il suffit seulement d'ouvrir les portails et on va faire sortir les engins.
Donc, en tout cas, je pense souvent aussi qu'en tout cas, il y a souvent de la négligence, en tout cas, voilà, des victimes. D'accord. Et à ce propos, quels sont disons, les bons comportements à adopter et puis les mauvais à bannir, selon vous, pour éviter en tout cas d'être victime de vol? D'accord. Les bons comportements, c'est déjà donc éviter la négligence. Parce que effectivement, vous pouvez, de par votre négligence, perdre votre engin. Et ce qu'il faut avoir comme un bon comportement, c'est déjà d'avoir le réflexe toujours de mettre un antivol sur son engin lorsqu'on veut le garer. Ensuite, d'éviter de remettre les clés à des individus qu'on ne connaît pas. Ok. Voilà. Et éviter donc également de se retrouver dans des endroits où vous êtes isolé, donc vous pouvez être une cible facile pour les malfaiteurs. Et également, donc, il faut toujours veiller à ce que son engin soit sécurisé et toujours dans des endroits éclairés. Et quand vous partez donc à un événement dans un lieu public, s'il y a un parking, il faut toujours mettre son engin au parking. Okay. Voilà, en prenant le soin justement de mettre un antivol. Et voilà. L'antivol qui permet de sécuriser plus. Hein. C'est avec ça qu'on utilise sur les pneus là? Oui. Ok. Oui. Pour condamner encore. Exact. D'accord. Vous voulez bien ajouter quelque chose, commissaire, sur les bons comportements à adopter et puis les mauvais à bannir? Ok, effectivement, parlant de bons comportements, je pense que comme vous avez parlé de négligence, cela veut dire qu'effectivement, pour pallier à cela, voilà, donc il faut prendre des précautions lorsque vraiment voilà, vous roulez en tout cas sur un engin. Voilà, donc si vous voulez garer en tout cas dans un parking, voilà, et puis vraiment il y a en tout cas un gérant de parking, il faut confier l'engin en tout cas au parqueur. Et ce n'est pas suffisant, même si vous confiez en tout cas votre engin au parqueur, comme nos colonels l'a si bien dit, voilà, il faut ajouter en tout cas de l'antivol. Okay. Voilà, donc c'est cela. Et nous disons aussi qu'en tout cas au niveau des domiciles, voilà, il faut éclairer vraiment les devantures de domicile. Voilà, il faut éclairer les devantures de domicile parce qu'effectivement, voilà, ça va permettre le délinquant, même pour passer à l'acte, le fait que c'est éclairé, ça, voilà, ça peut peut-être en tout cas, ça veut dire que voilà, n'est pas entraîné la commission du vol. Et nous disons aussi qu'il faut aussi, voilà, pourquoi pas installer si c'est à domicile, installer des caméras de surveillance parce qu'effectivement ça peut aider, voilà, au cas où en tout cas l'infraction, voilà, ça veut dire qu'elle est commise, voilà, donc avec ces caméras de surveillance, on permet de remonter rapidement, voilà, aux auteurs. Et en plus de ce que le colonel a dit, je vais dire aussi qu'il faut, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle voilà, donc les moyens technologiques, voilà, ce qu'on appelle des GPS, voilà, que nous conseillons aussi, voilà, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Qu'on peut installer au niveau des motos. Oui, qu'on peut installer au niveau des motos, de telle sorte qu'effectivement, si votre engin est volé, voilà, avec vraiment l'activation de ces GPS-là, nous, on peut suivre vraiment le mouvement du délinquant et ça va faciliter à ce qu'on puisse mettre la main sur lui et puis bien sûr, en tout cas, voilà, récupérer votre engin. D'accord. Voilà. Maintenant, le cas qu'on peut dire qui est vraiment difficile et qui est vraiment aussi récurrent, c'est notamment les braquages. Alors, quand c'est vraiment un braquage où vous êtes sur la moto, et aujourd'hui, quand on dit la réalité, ce sont les braquages avec des armes, tout ça, c'est vraiment aussi monnaie courante. Comment on fait aussi pour se protéger ou bien se protéger de tout ça? Éviter de se faire abattre quelque part pour qu'on récupère l'engin ou se faire blesser et tout ça. Bon, les conseils qu'on peut donner dans ce sens, c'est déjà d'éviter de se retrouver donc, dans un endroit obscur et tout seul. Et également, le fait donc d'utiliser un engin qui est vraiment prisé, donc est déjà une attraction pour les délinquants. Okay. Donc, puisque c'est la valeur de la moto compte beaucoup. Et donc, éviter également d'avoir donc les documents de son engin dans le coffre, par exemple, de la moto, ce que beaucoup font. Et là, si vous êtes dépositaire de votre engin, c'est avec les documents. Donc, ça permet facilement donc, aux délinquants donc, de s'échapper avec votre engin. Oui. Voilà. Donc, il faut toujours veiller à garer son engin dans des endroits éclairés. Et ça, c'est important. Voilà, pour permettre de sécuriser donc, votre engin. Et comme le commissaire l'a dit, on peut également installer un traceur GPS donc, pour permettre donc, la localisation de la moto en cas de vol. D'accord.
Pour ceux qui circulent tard, souvent la nuit, là, comment ils font pour éviter, par exemple, les braquages et tout? Ok, donc madame, je vais ajouter ce que mon colonel a donné comme effectivement des précautions. Je pense que c'est cela. Okay. Et surtout, si vraiment, en tout cas, vous rentrez tardivement la nuit, il faut, en roulant, ou bien en tout cas, soit à moto, ou bien soit même, faut dire à véhicule, il faut être un peu aussi vigilant. Ça veut dire que derrière vous. Voilà, parce que souvent aussi, quand vous remarquez, les agressions, même souvent, se commettent. Ça veut dire que soit dans les lieux, on va dire propices, ce que nous appelons les lieux criminogènes, parce que le délinquant va vous filer et il va peut-être en tout cas passer à l'acte sur un endroit où il estime que vraiment c'est favorable à lui. Soit vraiment c'est pas éclairé, ou bien soit c'est vraiment, ça veut dire qu'il a, voilà, on va dire une réserve, où il estime que même si vous criez, voilà, il n'y a pas quelqu'un à côté pour vous porter secours. Donc nous disons qu'effectivement, quand vous roulez tardivement la nuit, voilà, ça veut dire qu'il y a des endroits qu'il faut éviter. Voilà, les endroits vraiment obscurs, les endroits sombres, il faut éviter. Et quand vous roulez aussi, prenez soin de jeter un coup d'œil vraiment sur votre rétroviseur, qui voilà, de ce qui est derrière vous. Et lorsque vous sentez que vous êtes filé, bon, les conseils que nous donnons, vraiment, c'est de chercher sur votre voie, si en tout cas il y a un service de sécurité à côté, parce que dans la ville, il y a ce qu'on appelle les portes d'observation. Et là, vous regardez, vous s'arrêtez là-bas pour dire non, en tout cas, je rentre chez moi, mais je constate que je suis filé peut-être en tout cas par 2 individus à moto, ainsi de suite. Voilà. Et donc, quand vous remarquez aussi souvent, c'est devant la porte qui passe à l'acte. Okay. Parce qu'effectivement, ils savent que lorsque vous arrivez, vous allez peut-être éteindre votre moto, vous allez peut-être souvent aussi taper pour qu'on vienne ouvrir. À ce niveau aussi, nous on dit aux gens, souvent quand vous arrivez chez vous, faites beaucoup attention. Et là, si vous sentez que vraiment tout vous êtes filé, bon, voilà, ça veut dire que c'est, voilà, même si vous allez dépasser votre domicile pour chercher un endroit où vous pouvez en tout cas être assisté. Voilà, donc c'est cela aussi. Et ce que nous on conseille aussi lorsque vous êtes en véhicule, quand vous arrivez souvent tardivement, nous on conseille les gens vraiment, ça veut dire de sonner pour qu'au moins un membre de la famille vienne ouvrir la porte. Vous restez dans votre véhicule, voilà, ou bien vous restez sur votre engin pour qu'au moins en tout cas un membre de la famille vienne ouvrir. En ce moment, ça veut dire que bon, même s'il y a une situation de 1, vous avez au moins quelqu'un pour porter secours. Voilà, donc mais généralement souvent quand les gens arrivent surtout en voiture, voilà, donc c'est tardivement la nuit, il a les clés, il descend du véhicule, voilà, il ouvre. Et, voilà, et en ce moment, c'est vraiment un moment favorable pour passer à l'acte, parce qu'en ce moment, voilà, si vous voulez descendre de la moto, voilà, vous allez peut-être souvent un véhicule, vous allez rentrer pour ouvrir on va dire, les débattants. En ce moment, ça veut dire que voilà, vous êtes vulnérable. Donc nous, on conseille les gens, lorsque vous arrivez, c'est de sonner pour qu'au moins, en tout cas, un membre de la famille vienne ouvrir la porte pour que vous puissiez rentrer avec votre véhicule. Vous restez en tout cas au volant. Voilà. Donc, en ce qui concerne aussi les agressions, quand vous regardez, en ville ici, il y a des gens aussi qui ils partent faire des opérations, des fortes sommes d'argent, ils mettent ça dans le coffre de la moto. Ça veut dire quand c'est comme ça aussi, si quelqu'un vraiment a suivi cela, bon, vous êtes vraiment en tout cas, on va dire, potentiel, en tout cas, victime d'agression. Voilà, c'est ça aussi souvent qui attire effectivement les délinquants à commettre des agressions. Et là maintenant, ils vont emporter avec votre moto. Donc nous conseillons en tout cas des gens, vraiment ça veut dire que d'adopter des bons comportements pour éviter en tout cas ça veut dire que d'être victime. C'est ça. Alors vous avez parlé de réserve d'endroits sombres, ça m'a rappelé quelque chose. Nous à Savane on a un partenaire par exemple qui s'occupe de nettoyer les cimetières. Certainement vous le connaissez même dans la ville de Ouagadougou. Et il dit qu'il a retrouvé par exemple une moto volée au milieu de la broussaille au cimetière de Karpala par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir la hauteur des herbes, la hauteur donc de tout ça au niveau des cimetières et autres, parce que ça peut être aussi des nids où les délinquants partent voilà, camoufler ces genres d'engins. Par exemple, lui, il a été témoin, il a vu une moto certainement volée qu'on a retrouvée dans les broussailles là-bas. Oui, commissaire, je vous laisse. Oui, madame, effectivement, comme vous le savez, quand on dit cimetière, vous savez, la nuit, généralement, vraiment, c'est des endroits où voilà, ça veut dire que, voilà, comme vous le savez, madame, si vous n'êtes pas en tout cas en situation de deuil, vraiment c'est difficile de se retrouver là-bas. Donc, les délinquants savent bien que c'est des endroits aussi, comme ça, pour la nuit, voilà, ça veut dire que personne ne va venir là-bas. Mais, madame, ils n'ont pas peur de tout ça. Voilà, donc ça veut dire que, voilà, peut-être que, voilà, si vous êtes, la victime était de passage à côté d'un cimetière, moi je dirais qu'en tout cas, la devanture d'un cimetière, dans une certaine heure, c'est vraiment en tout cas un lieu privilégié pour en tout cas les délinquants puissent vous agresser. Voilà, et quand vous vous agressez, voilà, peut-être qu'ils vont rentrer dans, voilà, ça veut dire que voilà, à l'intérieur du cimetière. Voilà, et donc, s'il se trouve que peut-être il y a un gardien voilà, des lieux, s'ils entendent un bruit, en tout cas, ils vont fuir et puis laisser la moto. Bon, peut-être que c'est la raison que la moto s'est retrouvée en tout cas au cimetière. Ou bien peut-être qu'ils ont, voilà, ils ont agressé la personne, ils ont pris la moto. Bon, ils voulaient pousser peut-être en tout cas aller au cimetière, soit peut-être, voilà, déconnecter les fils pour pouvoir partir. Souvent, c'est des endroits, parce que souvent aussi quand la victime descend, souvent d'autres descendent avec la clé. Donc, ça veut dire qu'en fuyant,
la victime va fuir avec la clé. Donc du coup, ils vont pousser la moto rentrer au cimetière. Ils vont vraiment, voilà, ça veut dire que chercher à câbler les fils pour pouvoir effectivement démarrer. Mais si à ce moment, si effectivement il y a quelqu'un qui est de passage, bon, voilà, qui les gens vont fuir laisser la moto, peut-être c'est la raison pour laquelle ils vont donc se retrouver au cimetière. Vous voulez ajouter quelque chose, oui, mais en plus des cimetières, il y a également les maisons inachevées, qui sont également des lieux qui sont privilégiés par les délinquants pour soit aller dépiécer les engins volés, il faut le dire également, parce qu'il y a des engins volés. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut jamais les retrouver, parce qu'ils sont mis en pièces et revendus sur le marché. Ou également des touffes d'herbe, ça peut être un champ même. Donc voilà pourquoi souvent il est conseillé de ne pas permettre de faire des champs à l'intérieur des villes, parce que ça sert d'abri pour les délinquants, donc pour commettre leurs forfaits. D'accord, donc peut-être que la mairie a interpellé, il faut songer à faire désherber encore un peu plus les cimetières, comme ça ils ne pourront pas cacher les motos, pourquoi pas. Alors commissaire, ce qu'on constate, vous démantelez des réseaux de malfrats, vous présentez ces réseaux-là au public, à la presse, nous notamment. Même ce matin, à la une d'un des journaux, j'ai vu que, je crois, l'arrondissement 8 aussi a mis la main sur des malfrats. Mais ce qu'on remarque, c'est que dès que en présentant ces malfrats-là, vous cachez leur identité. La population ne comprend pas souvent pourquoi on cache leur identité. Certains se disent pourquoi ne pas les laisser comme ça, pour qu'on sache de qui il s'agit. Peut-être qu'ils auront honte et puis après ils vont plus recommencer et tout. Donc est-ce que vous pouvez nous apporter de l'éclairage? Oui, madame. Bon, je pense qu'effectivement, c'est ce qui nous revient quand nous faisons le point de presse. On présente, ça veut dire que les délinquants, voilà, qui seront conduits au niveau des parquets. La justice, je vais dire. Bon, effectivement, je pense que, comme vous le savez, vous êtes un professionnel en la matière. Voilà, en termes aussi de droit à l'image, je pense que voilà, dès que toute personne est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Donc nous estimons qu'en enquête préliminaire, ça veut dire que, voilà, on va dire que c'est toujours un présumé. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'un présumé aussi, il a ses droits. Il a vraiment ses droits. Donc du coup, c'est pas en tout cas le droit à l'image. Voilà, je pense que c'est un droit pour lui. Et comme ça veut dire qu'on n'a pas encore dit que vraiment c'est lui le coupable, parce que le juge n'a pas encore statué, nous estimons que c'est des précautions pour protéger en tout cas le droit de l'intéressé, que vraiment on puisse en tout cas mettre en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il tache noire pour flouter voilà, le visage, voilà, parce qu'effectivement, bon, il reste toujours présumé, voilà, jusqu'à ce que vraiment voilà, la justice puisse vraiment prononcer une sanction contre la personne. C'est ça, la justice ne badine pas avec ça, présumé, donc il faut protéger leur identité. Donc ça, les populations doivent comprendre, lieutenant colonel. Bien sûr, puisque toutes les actions que nous menons doivent l'être dans le strict respect donc, des règles de procédure, des règles de droit. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut éviter d'exposer donc des gens. On peut retrouver un engin volé avec quelqu'un qui en réalité n'est pas le voleur. Et si vous l'exposez, ça veut dire que vous partez non seulement à l'encontre des règles de droit, et ensuite vous exposez donc la vie de la personne. Oui. Alors, commissaire, cette période aussi, on vous voit, pour ne pas dire vos agents, dans la circulation, pour des sensibilisations, les contrôles routiers dans la ville de Ouagadougou et sensibilisation aussi sur le port du casque. Est-ce que ce sont des activités qui entrent notamment dans la deuxième phase des journées d'engagement patriotique? Oui, madame, là, il faut le dire que depuis pratiquement un certain temps, vous constaterez dans la ville de Ouagadougou qu'il y a pas mal en tout cas des opérations de fouilles sécuritaires et de contrôle d'identité. Oui. Donc ce sont des opérations qui sont menées aussi dans le cadre de la sécurisation de la région du Kadibo. Donc là, vraiment, c'est des opérations quotidiennes qu'on mène vraiment dans ce cadre-là. Et voilà, je pense que ce sont ces opérations aussi qui ont permis en tout cas la saisie aussi des engins. Mais dans le cadre, en tout cas, de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique, voilà, je pense que voilà, parmi aussi les activités retenues par le ministère de la Sécurité, il y a aussi ce qu'on appelle des actions de sensibilisation voilà, sur la lutte contre les sécurités routières. Donc, évidemment, voilà, donc sur le port obligatoire de casque, la ceinture de sécurité. Et bien sûr aussi, voilà, donc pour sensibiliser aussi les gens, d'éviter d'être au volant quand, en tout cas, voilà, ils ont bu l'alcool. Voilà. Donc, je pense que aussi, ça fait partie aussi des activités qui sont prévues par voilà, le ministère de la Sécurité. Alors, nous souhaitons vous entendre sur un sujet aussi, lieutenant-colonel, sur la disparition d'enfants. C'est un sujet aussi qui fait l'actualité, c'est vraiment courant actuellement. Quel est votre commentaire à ce sujet et vos conseils aussi à l'endroit des parents? Alors, il faut dire que quand on parle de disparition d'enfants,
le premier effet, c'est qu'on voit tout de suite la responsabilité des parents. Lorsque vous avez un enfant à bas âge, vous devez être très attentionné, très attentif donc à tous les mouvements de l'enfant. Parce que justement, ceux qui kidnappent ou qui rappent les enfants profitent de l'inattention justement des parents. L'enfant peut quitter la cour et à quelques 50 ou 100 mètres, il peut ne plus retrouver où il a quitté. Et donc, justement, lorsque l'enfant semble perdu, il devient une proie facile donc, pour ces personnes donc, qui souvent sont véhiculées. Et dès qu'on met un enfant à l'intérieur d'un véhicule, ça veut dire que pour le retrouver, c'est quasiment impossible. Il peut revenir passer devant vous, mais vous n'allez jamais retrouver l'enfant. Voilà, c'est vraiment de demander aux parents d'être très attentifs, d'être responsables, tout simplement, voilà, vis-à-vis de leurs enfants. Commissaire, pour ajouter sur ce sujet? Oui, effectivement, on constate aussi ces derniers temps souvent aussi disparition d'enfants, mais comme le colonel a si bien dit, d'autres souvent c'est des enfants voilà, qui souvent aussi effectivement ils arrivent à retrouver effectivement voilà, les enfants puis voilà, remettre à leurs parents. Et pour parler de la police, aujourd'hui il y a la police motorisée. Avant c'était notamment les postes qu'on retrouve toujours, hein, les secours, les polices secours du moins. Quels sont leurs rôles généralement? Est-ce que la population à la base, par exemple pour la police secours qui est vraiment dans les quartiers, est-ce que la population peut rapidement bénéficier de leur assistance? Oui, effectivement, quand vous regardez, il y a un dispositif qui est mis dans la ville de Ouagadougou. Quand vous parlez de police secours, voilà, aujourd'hui, donc pour une question vraiment d'être efficace sur le terrain, voilà, donc la police secours a vraiment, ça veut dire qu'occuper maintenant, ça veut dire que c'est on va dire, échangeur de la ville de Ouaga. Donc je pense que, comme vous le savez, quand on dit secours, vraiment, ça veut dire que c'est pour intervenir dans le temps. Voilà, donc du coup, ils ont essayé vraiment de disperser un peu, ça veut dire que dans la ville de Ouaga, ça veut dire que leurs équipes, pour être encore plus efficace. Voilà, si vous regardez, vous passez dans les échangeurs, vous allez voir qu'effectivement, donc en plus de la brigade anticriminalité, vous allez voir qu'aussi à côté, il y a la police secours. Voilà, donc vous les verrez effectivement au niveau des échangeurs, voilà, donc dans la ville de Ouaga. Donc c'est pour vraiment pouvoir, on va dire, réagir à temps. Voilà, quand on dit police secours, c'est cela aussi. Ça veut dire que c'est pour porter assistance, pour porter secours. Donc lorsqu'ils sont avisés, ils sont informés, on regarde un peu la position en tout cas de la requête. Voilà, et rapidement, l'équipe qui est à côté de là-bas, on va faire bouger effectivement cette équipe pour être plus efficace dans la réaction. D'accord. Voilà, donc c'est un peu cela. Pour les motorisés aussi, c'est être plus proche? Je pense que pour les motorisés aussi, là vraiment, vous voulez faire allusion à un lancement que nous avons mené il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que voilà, on doit dire, c'est une équipe mobile en tout cas de sécurité et d'intervention. Voilà, donc c'est une équipe, on va dire, relevant de la brigade toujours anticriminalité de la ville de Ouaga. Et je pense que nous avons fait le lancement au niveau de, on va dire, Tanguin. Voilà, je pense que comme vous le savez, voilà, pourquoi cela? Tout ça, c'est pour vraiment être efficace dans la réaction, voilà, dans l'intervention. Voilà, comme vous le savez, vous avez parlé de braquage dans la ville de Ouaga. Et quand vous regardez, la plupart des auteurs, ils utilisent ce qu'on appelle des motos, des grosses motos, des motos de grosse cylindrée, voilà, qui filent rapidement. Et donc, voilà, donc la police a eu l'idée de vraiment, ça veut dire que créer aussi, on va dire, cette, on va dire, brigade mobile là, et de sécurité d'intervention, pour pouvoir effectivement, lorsqu'ils sont saisis, pouvoir peut-être aussi, en tout cas, voilà, les filer aussi, pouvoir mettre la main sur eux. Voilà, donc, et puis aussi, bon, et comme vous le savez aussi, ils font des patrouilles dans la ville de Ouaga. Tout ça, c'est pour, bien sûr, en tout cas, lutter contre l'insécurité urbaine. Merci bien. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien, mais on rappelle que nous sommes en octobre, donc c'est pratiquement le dernier trimestre de l'année et qui parle aussi des des derniers mois de l'année. C'est aussi des mois où les populations vivent aussi généralement l'insécurité urbaine du moins, donc des braquages et tout ça. Et comment on fait pour mieux se protéger encore, éviter? Quels sont les conseils, les derniers conseils que vous allez donner à la population? Alors, c'est tout d'abord d'être prudent, d'éviter les déplacements inutiles et d'éviter d'aller exposer son engin donc, à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Privilégier toujours les lieux donc, qui sont prévus pour sécuriser vos engins, notamment les parkings, et également avoir son antivol,
et éviter de remettre ses clés à des individus qu'on ne connaît pas ou même confier son argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'on en a vu également. Et éviter surtout de se dire que je rentre juste pour prendre telle chose dans la boutique et je ressors, et éviter de... Et en ne prenant pas les mesures qu'il faut, et justement, vous êtes surpris donc à votre sortie. Donc, c'est de dire aux gens vraiment d'éviter tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas nécessaire donc pour leur quotidien, et de rentrer à temps à la maison. Voilà. Il est inutile de rester pour boire en ville alors que vous savez que vous logez en périphérie, et au moment de repartir, soit les voies ne sont pas éclairées et il y a moins d'affluence, il n'y a pas de trafic, donc vous risquez de vous retrouver tout seul donc à circuler sur des kilomètres dans le noir, et là vous vous exposez vous-même. Et j'ai l'impression que les braqueurs là, c'est vraiment eux aussi, ils attendent la nuit pour aller travailler, quoi. Oui, mais souvent c'est des opportunistes. Ils ne sortent pas avec forcément une cible, mais donc lors de leur tournée aussi, voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est des patrouilles qu'ils font aussi. Et lorsqu'ils voient que bon, donc cette proie, donc elle peut être voilà, dévorée tout de suite, ils se mettent à votre poursuite. Voilà. Merci pour les conseils, commissaire, pour les derniers conseils, surtout pour ces 3 mois restants de l'année. Ok, donc pour ajouter à ce que mon colonel venait de le dire, en tout cas comme conseil, je pense que nous allons encore dire aux gens vraiment de prendre soin de leur engin. Voilà, je dis bien prendre soin de leur engin. Voilà, éviter vraiment de mettre les documents dans les coffres, parce que c'est ce qu'on constate souvent, lorsque quand l'engin est volé, et là du coup les documents sont là-bas. Voilà, donc il faut mettre aussi effectivement des systèmes anti-vol, et bien aussi le système de GPS comme ce que j'ai dit, voilà, au niveau des engins. Ça permettrait vraiment de remonter rapidement, voilà, ça veut dire qu'au voleur. Et bien sûr aussi, je pense que lorsque vous rentrez la nuit, voilà, donc il faut éviter de traverser vraiment les zones où en tout cas c'est moins éclairé. Voilà, les zones où en tout cas vraiment que vous traversez, ce sont des réserves. Voilà, c'est des lieux vraiment, on va dire, privilégiés pour les délinquants. Et nous disons aussi, lorsque en tout cas vous roulez aussi, il faut de temps en temps jeter un coup d'œil en tout cas derrière vous, voilà, sur le rétroviseur, parce qu'on n'en sait jamais. Et bien sûr aussi à domicile, voilà, éviter de laisser les engins sur la terrasse. Voilà, éviter de laisser les engins sur la terrasse. Voilà, il faut éclairer les devantures des domiciles. Et voilà, et je pense aussi, et ce que je vais ajouter aussi, et lorsque vraiment, ça veut dire que vous sortez le matin, vous avez pris une voie pour rentrer chez vous, nous on conseille les gens, au retour, changer de voie. Ça veut dire qu'il faut éviter la routine. Voilà, aujourd'hui je suis là à telle heure, 7h, je prends cette voie. Le soir à 16h30 ou bien 17h, 19h, je suis encore sur la même voie pour rentrer chez moi. Nous on estime que ça veut dire qu'il faut éviter. Voilà, de telle sorte que ça veut dire que pour les délinquants, pour passer là, ils ne maîtrisent pas votre programme. Voilà, votre voie. S'il est là aujourd'hui, il pense que vous serez là. Bon, il va peut-être vous guetter là-bas, parce que souvent aussi ils font des guet-apens. Ils attendent, ils savent que vous allez passer là à 7h. Et voilà. Par chance, vous détournez. Voilà. Donc, mais si au moins ça veut dire que le matin, j'ai pris tel axe et le soir, je change de voie. Voilà, de telle sorte que ça veut dire qu'on joue vraiment sur aussi ce qu'on appelle aussi la psychologie du délinquant. Il ne pourra pas savoir en tout cas à quelle heure il peut nous trouver ici. Donc, ça peut permettre aussi effectivement d'éviter d'être victime en tout cas d'agression et de vol de votre engin. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Le temps est terminé. Mais comment terminer l'émission sans rappeler les numéros utiles? La police. En cas de problème, on compose. Voilà, donc je pense qu'en cas de problème, voilà, donc la police, vraiment, c'est le 17. Voilà, et je vais ajouter le 10 qui est commun, en tout cas, ça veut dire que voilà, voilà donc, toutes les entités. D'accord. Voilà. Et la gendarmerie? Et la gendarmerie, c'est le 16 ou le 80 0011 45. D'accord. Merci à tous les deux d'être passés. Alors, je rappelle que nous étions avec le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, commissaire principal Amadou Tassambedo. Nous étions également avec le lieutenant-colonel Issa Paré, commandant du groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou. Merci de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.